Les leviers d'engagement dans l'entreprise, hein, donc avec Ilham, moi-même et Sophie en témoin, hein, donc Sophie qui viendra vérifier qu'Ilham, on ne dit pas n'importe quoi, hein, donc Sophie, on compte sur toi pour nous dire que ce qu'on dit, ça le fait. Donc on va prendre déjà 1 minute par personne pour se présenter, pour que vous sachiez un petit peu voilà, qui sont les 3 intervenantes ce matin. Donc Ilham, je te laisse te présenter en 1 minute, s'il te plaît. Alors moi, je suis Ilham Mekwan, donc après 20 ans en tant que DRH dans différents groupes essentiellement anglo-saxons, j'ai cofondé le cabinet de recrutement et d'outplacement Joint Talent, un cabinet qui est vraiment tourné vers des valeurs humaines fortes et avec qui je travaille notamment sur la partie outplacement avec Annabelle. Donc coach motive, donc moi c'est Annabelle, moi je suis coach en entreprise. Alors à la base, j'étais ingénieure, chez PSA, hein, c'est pour ça qu'il y a aussi des gens de chez PSA du coup. Donc je suis coach en entreprise, dans toutes les problématiques évidemment d'engagement au travail, tout ce qui est coaching d'équipe, coaching individuel, conférences, qualité de vie au travail, enfin voilà, plein de choses pour, aussi bien, des TPE que des grands groupes. Sophie, je te laisse te présenter. Alors donc, Sophie Vautrin, je suis DRH depuis plus de 20 ans et depuis 4 ans, j'exerce à temps partagé. Donc, je suis externalisée auprès de TPE, PME, plutôt région parisienne, tout secteur d'activité confondu. Et donc, j'interviens pour prendre en charge toute la gestion RH de l'embauche, donc recrutement-embauche jusqu'au départ du salarié, à l'exception de la paye. Voilà. Merci. De toute façon, hein, si vous avez des questions à la fin de la présentation, bien sûr, vous pourrez nous les poser. Alors, le sommaire, rapidement, moi, je vais vous parler des leviers donc d'engagement et de motivation au travail. Et ensuite, Ilham vous parlera plutôt de tout ce qui est sécuriser les départs et les arrivées, bien sûr, et tout ce qui est marque employeur, qui permet aussi de développer cet engagement. Donc d'un point de vue général, hein, les enjeux, je pense que voilà, la démotivation au travail, il y a plein d'articles dessus. On sait bien que les gens voilà, ont beaucoup de problèmes en ce moment. Et c'est vrai que la crise sanitaire qu'on traverse n'arrange rien. Mais donc l'idée, c'est de se dire, voilà, on investit dans les hommes pour derrière investir évidemment dans la performance de l'entreprise. Donc juste quelques chiffres, un salarié heureux, alors bon, le mot heureux, bon, je sais que parfois c'est un petit peu compliqué, mais on va dire un salarié qui se sent bien au travail est 31% plus productif, 6 fois moins absent, 2 fois moins malade, 55% plus créatif et 9 fois plus loyal. Bon, ça, je pense qu'on en est tous conscients et qu'il il faut faire quelque chose pour que donc le salarié se sente bien au travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors tout d'abord, vous avez une étude Gallup que je trouve très bien, qui a mis en exergue les 5 facteurs pour se sentir bien au travail. Donc, qui sont l'ambiance de travail, le sentiment d'utilité et d'efficacité, l'intérêt pour son travail, la justice et la reconnaissance et l'autonomie. Donc déjà, rien qu'avec ça, vous pouvez faire un petit diagnostic de votre entreprise. Alors soit vous le faites, enfin l'idéal évidemment, c'est toujours de demander à ses salariés aussi une auto-évaluation, mais sinon, voilà, vous pouvez aussi le faire au niveau des managers, de chaque service, etc. Je vais venir un petit peu plus en détail après sur tous ces critères. Mais voilà, déjà, ça vous met un ordre d'idée sur ce qu'il faut faire. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais déjà, si vous arrivez à tout ça, ça se passera déjà beaucoup mieux. Également, l'environnement de travail est très important, hein. Alors bon, les plantes vertes, bon, c'est sûr, les espaces calmes, les espaces ludiques et créatifs, hein, pour que les personnes puissent être derrière au niveau de la cohésion d'équipe, au niveau des brainstorming, voilà, que ça se passe bien, hein, même si en ce moment c'est un petit peu compliqué. Bien que bon, ça peut se faire aussi hein, en visio. Et aussi tout ce qui est bureau flexible. Donc là, je pense aussi ça va bien changer, mais c'est sûr que les open space, il faut faire attention par rapport à ça, à tout ce qui est implication et engagement, parce qu'il y a voilà, il y a des open space qui sont faits de façon où le travail est quand même un petit peu difficile et c'est un vrai changement pour les salariés, donc bien préparer les espaces. Prendre en compte la santé des salariés au travail aussi, alors tout ce qui est équilibre évidemment vie pro, vie perso. Donc là, on est plus dans les ateliers qualité de vie au travail en général, où voilà, il y a des problématiques de sommeil, d'alimentation, de sport, de la gestion du stress, donc tout ce qui est sophrologie, yoga. Ça, c'est également important de mettre en place voilà, des actions dans ce domaine.
Également engager les collaborateurs dans la RSE, hein, de plus en plus, les collaborateurs, ils demandent de s'engager dans des projets environnementaux, tout ce qui est égalité hommes-femmes, les politiques seniors, handicap, s'investir dans des projets sociétaux. Donc ça, si ça vous intéresse, on pourra vous donner des pistes à la fin, mais il y en a vraiment beaucoup. Moi qui travaille par exemple chez L'Oréal, ils mettent des journées en place ou une journée off où chaque salarié peut s'insérer dans un projet sociétal, que ce soit aller courir pour le cancer du sein ou aller mettre en place un projet environnemental avec, par exemple, la cravate solidaire, des choses comme ça. Alors, le management, alors ça, évidemment, le management, hein, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein. Donc là, je vous ai mis quelques points importants. Développer la reconnaissance, le feedback, tout ce qui est droit à l'erreur, une communication transparente, essayer de favoriser l'intelligence collective, demander évidemment l'avis de ses salariés pour les responsabiliser et leur donner de l'autonomie, tout ce qui est partage de vision et de valeurs, là on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure avec Ilham, donner des objectifs SMART, alors SMART ça veut dire spécifique, mesurable, ambitieux mais quand même réaliste et inscrit dans le temps, et redonner du sens au travail. Donc là je vais demander à Sophie un petit témoignage. Oui, si je peux donc apporter un témoignage, alors je vais faire attention à ce que je dis parce que l'entreprise dont je vais parler, le dirigeant assiste au webinaire, il va se reconnaître très vite. Donc c'est une entreprise basée dans le 78, c'est une entreprise qui est dans le secteur de la métallurgie, donc une chaudronnerie, une serrurerie. Et moi j'ai pu constater depuis ces 2 dernières années, date du rachat en fait, de cette entreprise, l'effet de ce management bienveillant et stimulant, dans le sens où donc c'est un dirigeant avec ses co-gérants, donc il y a 3 co-gérants, ils ont vraiment travaillé à développer la reconnaissance au travail et même à travers l'outil mis en place, donc l'outil de travail mis en place, le matériel à disposition, que ce soit des tables dédiées aux soudures, les formations pour utiliser le bon matériel, les protections pour que vraiment les salariés se sentent pris en considération dans l'exercice de leur travail et dans leur confort de travail au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on leur laisse tout faire, il y a un cadre à respecter, qu'on leur rappelle régulièrement, mais c'est vraiment basé sur le fait de les rendre chacun acteur et responsable de leur outil de travail et de la façon dont ils le font au service de la satisfaction du client et au service du développement de l'entreprise. Donc, c'est un travail de tous les jours. Il n'y a pas de petites actions, mais l'ensemble fait que vraiment ça marche sur la prise en compte de chacun par rapport au travail effectué et à la fidélisation des équipes aussi. Voilà. Ça marche individuellement et collectivement. Merci. Donc ça va, ce que j'ai dit, ça marche. Bon, après, il faut le mettre en place. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, c'est sûr que les yak à faucon, hein, c'est pas pour ça qu'il y a dû y avoir beaucoup de sueur hein, du côté de la personne qui nous écoute. Il nous le dira à la fin. Oui, s'il veut partager, avec plaisir. Donc l'idée là, c'est quand même… Ce sera avec plaisir. Parfait. Donc, mettre en place une démarche qualité de vie au travail. Évidemment, au début, on fait un diagnostic. Hein, donc, il y a même des entreprises hein, qui sont spécialisées là-dedans. Sophie, par exemple, peut vous faire aussi des diagnostics. Donc, l'idée, après, c'est identifier les problématiques prioritaires. Hein. On fait des petits pas, du Kaizen. On commence à former les acteurs. On définit évidemment des objectifs. Hein, on essaie de tout ce qu'on appelle les quick wins, c'est-à-dire des actions qui vont avoir des effets rapides et visibles et qui ne sont pas trop durs à mettre en place. Évidemment, on commence par ça. Et il y aura évidemment des projets sur le long terme qui sont beaucoup plus compliqués, mais on commence tranquillement à les mettre en place. On forme les managers. Parfois tous les managers ou parfois juste une partie des managers. Ça dépend évidemment de la taille de l'entreprise et de ce qu'on veut faire. C'est vrai que d'un point de vue général, moi, quand je vois dans les grandes entreprises, souvent on fait plutôt des tests au niveau de certains services et donc on ne forme pas tous les managers. Évidemment, dans une TPE, si vous en avez 10, oui, vous allez tous les former. Ensuite, évidemment, on met en place un accord avec les partenaires sociaux par exemple pour le télétravail. Enfin, voilà, bon, c'est vrai que là, ça a bien accéléré tout ce qui est télétravail. Donc, je pense que là, maintenant, on est au point. Et applications et tout ce qui est indicateur aussi Alors, les applications, c'est tout ce qui est
les applications téléphone. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses maintenant au niveau de la qualité de vie au travail pour savoir si le salarié va bien, pour le former. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent et il y en a beaucoup qui sont d'ailleurs très bien. Et évidemment, mettre des indicateurs pour savoir si votre plan d'action, il fait avancer les choses. On communique et on met en place derrière un baromètre par rapport à l'audit initial pour voir tous les ans si on s'améliore. Parce que sinon, bon, il faut voir pourquoi ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe et donc revoir son plan d'action. Je laisse maintenant Ilham nous présenter la sécurisation des arrivées. Alors, les leviers d'engagement, c'est aussi sécuriser les arrivées des salariés. Ça commence d'ailleurs par là, par tous les salariés, des nouveaux entrants. Et moi, j'opte pour la préparation dès la signature de la promesse d'embauche du salarié ou du contrat de travail avec le pre-boarding. Le pre-boarding, c'est 2 actions clés. Un, la communication en interne pour informer l'ensemble des salariés de l'entreprise et le futur candidat, le futur talent qui va intégrer l'entreprise de son arrivée. Et 2, toute la préparation avec le Welcome Pack, le pack de bienvenue, le dossier administratif, les outils de travail. Ça, c'est hyper important. Tellement de salariés se rendent compte que quand ils arrivent dans une entreprise, les outils de travail ne sont pas mis à leur disposition. Le calendrier du onboarding, enfin de l'embarquement, des différentes étapes qui vont avoir lieu et tous les aspects pratiques dans l'entreprise, où se garer, où manger, le type de communication et les différents postes, tous les événements majeurs qu'il y a pu y avoir dans l'entreprise. L'objectif est vraiment de familiariser le futur talent avec la nouvelle entreprise qu'il va intégrer. Ensuite, il y a le onboarding, l'embarquement, où là, il faut, dans la mesure du possible, prévoir 1 à 2 semaines, mais quand on n'a pas beaucoup de temps, le minimum que moi je préconise, c'est vraiment au moins 2 jours où on accueille, on fidélise et on accompagne le nouveau talent au sein de l'entreprise. C'est vraiment très important de prendre le temps de faire cet embarquement correctement. Après, il y a la présentation de la culture de l'entreprise. C'est pareil, c'est très important pour l'intégration du candidat et pour l'engagement du candidat dans le long terme, de lui présenter correctement sa culture, son mode de fonctionnement, son identité et de lui expliquer comment est-ce qu'il les utilise, comment est-ce qu'il utilise les valeurs de l'entreprise au quotidien dans sa communication, dans son style de management si c'est un manager, ou dans ses échanges avec ses collègues. Après, bien sûr, c'est important aussi de suivre les arrivées par des petits sondages, des retours d'expérience. On a les Pulse Survey qui sont gratuits, avec entre 3 et 5 questions qui permettent juste d'avoir un petit baromètre et de prendre la température sur l'intégration du candidat. Et enfin, le pilotage avec la mise en place des objectifs. Voilà. Sécuriser les arrivées, oui, mais après, il y a aussi sécuriser les départs, ça fait partie de la vie d'entreprise. Avec tout d'abord le compromis gagnant-gagnant, donc dans la mesure du possible, sauf en cas de faute grave, essayer de trouver le meilleur compromis pour assurer que le salarié parte dans les meilleures conditions et que l'entreprise aussi ne se retrouve pas avec un litige ou un contentieux derrière. Assurer la transition, s'assurer que le salarié va vraiment transmettre ses connaissances et qu'une personne a été dédiée à la reprise de ses activités ou en cas de réorganisation, qu'on a bien optimisé, lissé les tâches dans les différents départements. Le plan de communication, pour moi, il est aussi très, très important parce que ce serait vraiment triste de réaliser qu'un de nos collègues s'en va par le biais de bruit de couloir ou de communication informelle. C'est pour ça que je pense qu'il est préférable de faire une communication claire et transparente à l'ensemble des salariés pour prévenir du départ d'un des collaborateurs. Sécuriser les connaissances, ça aussi c'est très important. S'assurer qu'elles sont répertoriées quelque part et que la personne qui s'en va n'est pas la seule à les posséder. Et enfin, proposer de l'outplacement parce que c'est toujours bon d'accompagner
un salarié qui s'en va dans cette transition de carrière. Justement, notre cabinet, le cabinet Joint Talent, propose des accompagnements personnalisés pour tous les types de départ. Et en plus, le point positif de l'outplacement, c'est que nous allons travailler sur le deuil et nous allons aider le salarié à tourner la page, ce qui va permettre à l'entreprise de vraiment, dans la mesure du possible, éviter tout type de contentieux ou tout type de mauvaise publicité derrière. Un petit témoignage peut-être, Sophie? Oui, c'est vrai, effectivement. Volontiers. Alors, je voudrais partager avec vous en fait un départ provoqué par l'entreprise que j'ai eu à gérer il y a quelques mois maintenant et qui m'a posé question. Je vous livre le cas évidemment de manière anonyme. Donc, c'est un profil responsable de production, secteur de l'industrie qui a plus de 20 ans d'ancienneté, d'expérience dans l'entreprise, donc mono-employeur, autodidacte, et puis un certain nombre de comportements, voilà, il y a eu plein de faits, plein de circonstances qui ont fait qu'on a dû proposer à ce salarié de se séparer de lui. Donc, c'est moi qui l'ai accompagné dans la démarche. Donc, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend quelques semaines et, pour accompagner dans une logique aussi respectueuse, bienveillante, même si c'est difficile à mettre en place, et pour accompagner la personne dans cette projection d'après. Et dans ce cadre-là, je lui avais proposé de bénéficier d'un outplacement, donc d'un accompagnement au départ, donc un outplacement, bilan de compétences, etc. Et en fait, j'ai été surprise, déçue par le fait qu'il n'a pas voulu, il a refusé en bloc en n'y voyant pas son intérêt. Donc, avec le recul et en préparant le webinaire, j'en avais échangé avec Annabelle et Ilham en me disant, mais en fait, qu'est-ce qui fait que dans mon positionnement et dans mon accompagnement de ce salarié en tant que DRH, je peux évoluer pour lui faire admettre la possibilité de. Et entre le temps de préparation et maintenant, là, et aujourd'hui, en fait, j'ai cogité, j'aurais dû lui proposer, mais de rencontrer. Oui. De lui dire, mais tout simplement, ne refusez pas d'emblée en bloc, mais rencontrez, faites-vous une idée, au moins touchez du doigt et après, vous prenez votre décision. Et en fait, je pense que c'est l'étape que j'ai pas déclenchée et je dis pas qu'elle aurait marché, mais je pense que c'est ce que j'aurais fait parce que je pense sincèrement et très honnêtement que c'est une personne qui aurait eu besoin d'un outplacement. Parce que si le contexte professionnel dans lequel il était ne lui convenait plus, il avait plein de choses et plein de compétences à dupliquer et à mettre en place au service d'un autre projet professionnel. Et ça, c'est difficile à faire tout seul, voire impossible. Effectivement, oui, c'est convaincre l'entreprise, mais c'est surtout, comme tu disais, Sophie, c'est que c'est convaincre le salarié d'accepter d'être accompagné. Oui, l'enjeu n'est pas que sur l'entreprise, parce qu'une personne qui ne veut pas être accompagnée Ouais, ne marchera pas. Voilà. effectivement. Mm. Effectivement, et aujourd'hui, c'est une pratique qui existe beaucoup dans d'autres pays d'Europe et notamment aux États-Unis. Mais en France, c'est encore quelque chose dont on n'a pas l'habitude de se faire accompagner lors d'un départ. Et puis en général, bon, c'est quelque chose qui est réservé surtout dans les cas de licenciements économiques ou de plans sociaux ou de départ volontaire. Mais c'est vrai on peut proposer de l'outplacement même pour une rupture conventionnelle et même pour une personne qui a fait une faute, enfin, on va dire en plus une cause réelle et sérieuse plutôt qu'une faute grave, bien sûr. Mais même dans ces cas-là, on peut proposer un outplacement qui permet vraiment de tourner la page, de faire le deuil, de passer à autre chose et puis surtout de se renforcer pour la suite parce que enfin, la vie ne s'arrête pas lorsqu'on a fini une mission dans une entreprise. Notre carrière continue et elle peut même devenir encore meilleure si on s'y prend bien. Du coup, c'est une parfaite transition vers justement cette citation et puis après la marque l'employeur. Je te laisse continuer. Voilà donc cette situation, donc dans un marché dense et dynamique, ne pas se démarquer équivaut à être invisible de Steve Godin. Donc
L'ancien responsable marketing de Yahoo et enfin le maître de la communication. Effectivement, aujourd'hui, pour les entreprises, c'est très, très important de se démarquer. Et pour se démarquer, il y a une chose assez utile à mettre en place rapidement, c'est la marque employeur. Effectivement, la marque employeur aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient clé dans l'ensemble des entreprises françaises et du monde. 83% des leaders dans le recrutement pensent que la marque employeur est clé pour attirer les meilleurs talents. Effectivement, aujourd'hui, un employé, c'est un client avant tout et il faut l'attirer de la même manière qu'on attire un client et donc il faut mettre en avant toutes les qualités de notre entreprise. Alors, pour vous aider à mettre en place la marque employeur, je vais vous donner quelques petites astuces, petites informations. Et ensuite, je vous laisserai me poser des questions si vous souhaitez en savoir plus. La marque employeur, c'est pourquoi? Donc, c'est d'abord pour créer votre e-réputation, puisque maintenant, rien n'est possible sans le digital, votre identité, votre culture, votre raison d'être. En fait, c'est tout simplement vous définir. L'objectif de la marque employeur, c'est vraiment servir l'intérêt de vos recrutements, fidéliser les salariés et créer de la synergie entre vos collaborateurs. Et puis en plus, si vous pouvez avoir un label que vous pourrez afficher et mettre en avant dans vos annonces ou dans vos communications, c'est un plus. Les acteurs de la marque employeur, toutes les personnes qui vont travailler en fait sur la définition de cette marque sont à ma connaissance, les RH, quand on a un département des ressources humaines, le service marketing et les managers. C'est très important que ces trois acteurs soient leaders dans la mise en place de la marque employeur. Il y a trois actions à mettre en place pour avoir une marque employeur correctement établie. C'est un, le diagnostic, définir l'activité de l'entreprise, la mission, les clients, l'histoire, la culture, le style de communication, la raison d'être, les forces de l'entreprise, même le style de management et son ADN. En deuxième temps, c'est de mettre en place des ateliers collaboratifs pour pouvoir assurer l'adhésion de l'ensemble des collaborateurs. Et en troisième temps, c'est la communication avec un maximum d'outils de communication que je vous présente un peu plus loin. Alors, les ateliers collaboratifs, c'est très important de pouvoir mettre dans la même salle, en fait, différents salariés de différents départements et que ces ateliers soient, dans la mesure du possible, le plus inclusif possible. Il faut vraiment sélectionner des ambassadeurs clés et actifs, des personnes qui vont pouvoir parler ouvertement, simplement et lors de tout événement de la marque employeur et de tout le travail qu'ils font autour de ce projet. Des personnes aussi qui n'auront pas de difficulté à partager leur expérience dans l'entreprise, quel que soit le type d'expérience, et des personnes qui seront aussi ouvertes à écrire un témoignage et à parler d'eux, à parler de leur carrière au sein de l'entreprise. Une fois que vous avez terminé les ateliers collaboratifs, il faut travailler sur la communication. Et pour ça, moi, je vous conseille de faire des vidéos, de faire au moins ne serait-ce qu'une vidéo, parce que la vidéo, c'est un message percutant sur les réseaux sociaux, sur l'intranet de l'entreprise et qui peut être aussi présenté à tous les nouveaux arrivants. Ça permet de tout de suite comprendre dans quel environnement on va évoluer. Les photos, bien sûr, des photos qui permettent de voir un peu la vie de l'entreprise, les dessins, les couleurs de l'entreprise. Le logo qui doit, à ma connaissance, vraiment refléter les valeurs de l'entreprise. Il faut que votre logo, dans la mesure du possible, corresponde à qui vous êtes et à votre identité. Et enfin, le storytelling, en fait, c'est un peu l'histoire. C'est toujours sympa d'avoir une petite phrase qui raconte un petit peu votre histoire, qui résume un petit peu qui vous êtes dans l'entreprise.
Alors non, ton micro est coupé, Annabelle. Vas-y. Éventuellement, Sophie, tu voulais repartager quelque chose avant les questions? Quelque Oui, chose qui t'est… c'est par rapport à la marque employeur, pour l'avoir vécu principalement au fil de ma carrière. C'est un formidable levier, pour autant que la marque employeur soit très, très, très alignée avec la réalité interne, avec vraiment le management interne au quotidien de l'entreprise. Parce que les jolies plaquettes ou les jolis logos, les valeurs affichées dans les couloirs, très papier glacé, ça peut avoir un effet boomerang assez important, avec aussi toute la viralité que l'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un formidable levier s'il est vraiment mis en place, je vais employer le mot à bon escient, sincèrement dans l'entreprise. Voilà, c'était juste la précaution que je voulais apporter. Mais ça marche, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, en fait, quand je parlais de sécuriser les arrivées, je disais qu'il fallait prendre le temps aussi de parler des valeurs et de la culture d'entreprise aux nouveaux arrivants et de leur expliquer par des exemples concrets comment ça s'utilise au quotidien dans leur communication et dans leurs échanges. Et c'est vrai que ça se passe à ce moment-là, ça se passe dès l'entrée dans l'entreprise. Et c'est là qu'on appuie sur qui nous sommes et quel type de communication et quel type de comportement on veut insuffler dans notre organisation. Voire même dès le recrutement. Et dès le recrutement, ça, oui, ça en va de soi. Ça en va de Ouais, soi, effectivement. ouais, c'est pour ça que c'est important, effectivement, de bien connaître les valeurs et la culture d'entreprise. Toi, en tant que cabinet de recrutement, tu le sais très bien, hein. Et c'est comme ça qu'on se différencie aussi et qu'on fait un bon recrutement derrière. Effectivement, effectivement. Donc là, on est pile poil dans le temps, hein. On a fait notre petite demi-heure. Comme ça, on s'est dit que vous aurez du temps pour des questions. Donc évidemment, vous pouvez remettre caméra et micro en espérant que bon, ça soit toujours fluide au niveau de de la présentation. Donc, s'il y en a qui veulent témoigner au hasard, ou sinon, voilà, si vous avez des questions, avec plaisir, on est là pour y répondre. Et en Ils peuvent aussi sachant que… pardon, ils peuvent Pardon? aussi les écrire, les questions, pour ceux qui préfèrent les écrire, ou il y a moyen de les écrire, les questions? Oh, c'est possible, mais là, je pense qu'on n'est pas trop, donc on Ok, peut quand même parler. Mais sinon, si la personne préfère, moi, je vais regarder le chat. ok. Et sinon, par rapport aux slides, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous voulez les slides, vous nous envoyez alors à moi, par exemple, ce sera plus simple, vous m'envoyez un petit message, alors sur LinkedIn ou par mail, parce que je crois que j'ai eu quasiment tout le monde sur LinkedIn. Comme ça, moi, je vous envoie les slides si ça vous intéresse. Ok. Donc, J'ai plein de questions, moi, c'est Stéphane. voilà, J'espère que je vais pas monopoliser le truc, mais donc la dis-moi. première, ça concerne une des choses que tu as donné en introduction là, qui me paraît vachement intéressant, qu'on ne connaît pas du tout chez nous, Stellantis. C'est le projet un peu day off là, de L'Oréal là, Oui. sur un engagement sur un projet sociétal. Mhm. Tu aurais des éléments plus détaillés à nous partager? Ou Bah, pas? écoute, moi, Où est-ce que je peux j'étais trouver ça pas à en fait? l'origine, mais si tu veux, on se recontacte et je te dirai, Ouais, je te donnerai plus d'informations. Mais il y a plein d'entreprises maintenant, hein, qui font ça. Et il y a même des startups qui travaillent que là-dedans, c'est-à-dire mettre en relation les entreprises et des projets comme ça, solidaires. Alors, X ou Y, hein, il y en a vraiment beaucoup, hein. Ça peut être aussi bien aider les Restos du Cœur, ouais. tous Non, mais parce que ensemble. nous, chez nous, tu vois, dans le groupe, là, je sais pas, non, tu t'as pas connu ça quand tu étais là, je crois que c'était plus récent. On a ce qu'on appelle la fondation PSA, Oui. et qui justement enfin, fait justement de l'appel à projet et finance justement un certain nombre Projet. de projets de ce type-là, quoi. Mais là, c'est plutôt dans l'axe, enfin, de ce que j'en ai compris quand tu en as parlé, c'était plutôt dans l'axe, c'est un facteur d'engagement de l'ensemble des collaborateurs d'entreprise de proposer par exemple une journée dans laquelle voilà, enfin, on ne fait pas du business, du daily business, mais on travaille justement
sur des choses qui sont hors de l'entreprise et qui permettent d'avoir une cohésion sur autre chose que le produit sur lequel on travaille tous, quoi. Tu vois? Ouais, Donc c'est plus ça dans a vraiment un ce double style-là. effet, hein. Et C'est ouais, un bah effet justement. RSE et ça a un effet Exactement. Et ça, l'effet vraiment RSE, je machine te dis, publique, hein. enfin, je pense que ça, on le gère bien. C'est l'autre effet qui me paraît vachement intéressant. Intéressant. Ouais, bah, Ouais, si tu veux, on en rediscutera un ouais, peu plus en ouais, je détail, veux bien. Ouais, parce qu'il y a pas mal de startups là-dessus. Moi, j'en connais quelques-unes qui font vraiment des projets sympas, quoi. ouais, ouais, ça Je te redirai. m'intéresse. Et tu avais Alors une autre après, question? c'est plus. Pardon? Ah ouais, Tu j'en avais ai, une autre j'en ai, j'en ai, question? j'en ai trois autres, désolé, hein. Oh là là! Ah ouais, ça va être. Non, mais Allez, c'est pas encore une. grave. Encore Allez, une encore une. Ah et on bah, reviendra ah, à toi là, d'accord. après. Alors, si j'en ai plus le droit qu'à une, ça concerne la diversité. Tu sais que pour moi, ça me tient à cœur puisque Mhm. je fais partie de ces minorités visibles. Mhm. Euh, je voudrais avoir votre avis, mesdames. Comment rendre en fait la diversité attractive? En fait, comment la rendre en fait sans aucun problème et sans équivoque dans un rapport gagnant-gagnant et non comme une adaptation en fait pour l'ensemble des personnes, managers et collaborateurs, une adaptation de son temps pour accueillir un collaborateur différent, quel qu'il soit. Donc là, je parle vraiment de la diversité au sens très très large. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce qu'il Ouais. y a des réponses de votre côté? Parce que sinon, moi, je pense que c'est vraiment au niveau de la culture de l'entreprise, là, hein. Si on prône les bonnes valeurs, ça va tout seul, hein. Mais il y a l'exemplarité tout là-haut, Ouais, ouais, mais l'exemplarité, justement, voilà, du justement, manager justement, c'est, et la c'est, ouais. culture. Moi, je Et pense qu'il si faut la. Enfin, pardon, vas-y, Annabelle. vas-y, vas-y. Non, je disais, moi, je pense qu'il faut la décomplexer, en fait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, diversité, c'est devenu un peu un mot à la mode. Et puis, on a l'impression qu'on est dans l'obligation de s'ouvrir et de pratiquer la diversité dans notre entreprise pour être une entreprise euh, de notre temps. Alors Non, mais que, c'est exactement ça, hein. De toute façon, on voilà, le voit bien, hein. Dans voilà, les RH, on a même, on en est même très très souvent à faire de la discrimination donc inverse, oui. positive, Mm. avec des politiques, enfin, on est là enfin, clairement, hein, des politiques de quotas et autres, donc Ouais. vous le connaissez certainement tous, qui sont, à mon avis, totalement, qui peuvent apporter un effet inverse, en fait, Ouais. où justement on, on impose de la diversité, alors que la diversité, on devrait, enfin, c'est évident en termes de communication, que c'est une réelle richesse pour l'entreprise, et pas seulement d'un point de vue collectif, mais aussi d'un point de vue individuel, pour l'ensemble des managers et des collaborateurs qui sont confrontés à la diversité. Les témoignages qu'ils font a posteriori sont toujours hyper positifs. Sauf que, voilà, enfin, sauf que en amont, intégrer ça au forceps par une politique de quota ou voilà, ou en faisant de la discrimination limite positive, je pense enfin, en termes de gouvernance, c'est un non-sens. Donc Alors, voilà, donc moi je suis toujours en attente de solutions un peu plus disruptives qui permettraient de casser en fait cette dynamique qui me paraît être tout sauf positive, quoi. Alors, les solutions, je pense qu'elles commencent déjà par la politique de recrutement, la politique d'acquisition des talents qu'on a en place dans l'entreprise. Moi, par exemple, les clients pour lesquels je recrute, on s'est mis d'accord pour que les premiers shortlistés, les premiers CV que je leur propose, hein, puisque en général, j'essaie de proposer des CV qui sont un maximum en accord avec les valeurs et les compétences clés que l'entreprise recherche, n'ont pas de nom ni de prénom. Voilà, c'est un premier choix. Et c'est connu de l'entreprise, ça fait partie de leur politique de recrutement de dire au début, nous, on sélectionne les candidats par rapport à leurs compétences techniques, leur savoir-faire et surtout leur savoir-être et leurs valeurs, puisqu'il faut qu'elles coïncident avec les valeurs de l'entreprise. Et ça, en fait, c'est quelque chose sur lequel il faut communiquer à l'ensemble des salariés en disant, voilà notre mode de recrutement. Donc, on ne cherche pas à savoir quel âge a la personne, de quelle origine elle est ou de quelle couleur elle est. Nous, ce qu'on cherche à savoir, si son comportement, ses valeurs, ses compétences
correspondent à ce qu'on recherche et vont pouvoir s'aligner avec la vision de l'entreprise. Ensuite, une fois qu'on a fait cette partie-là, il y a toute la politique de, alors je sais pas si on dit mutation, promotion interne, de la même manière qu'il faut revoir en mettant en avant le fait que toutes les promotions se font en compétences comportementales et techniques, et on oublie les noms, les prénoms ou les a priori qu'il y a pu y avoir sur certaines personnes, ou les âges d'ailleurs, parce que les âges aussi c'est très important, et le sexe. Mais je pense que ça commence par ça en fait, c'est mettre en place des politiques fortes de recrutement, d'évolution interne, de gestion des talents. Comment est-ce qu'on gère un talent, comment est-ce qu'on l'évalue, comment est-ce qu'on le suit dans sa carrière, les communiquer, enfin faire un matraquage de communication autour de voilà, c'est comme ça que nous on fonctionne, c'est notre choix, nous avons décidé de recruter comme ça, nous avons décidé de promouvoir comme ça, nous avons décidé de suivre la carrière, le potentiel comme ça, et c'est pas autrement, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre identité. Et c'est comme ça que ensuite atterrira ce qui atterrira. Atterrira des personnes différentes, des personnes plus ou moins âgées ou plus ou moins colorées ou plus ou moins féminines, peu importe. Mais c'est comme ça qu'on arrivera à la diversité, je pense. Ok, bah merci Ilham. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner? Parce que là, je vois que le temps avance. S'il y en a qui doivent partir. Oui, éventuellement. Plus une question, je vais être très rapide, c'est un témoignage. Nous, on a un petit groupe de 3 sociétés, on est une trentaine de personnes. Et je voulais juste apporter mon témoignage de tout l'intérêt qu'il y a lorsqu'on n'a pas la taille pour avoir un service RH à proprement parler, de passer par des consultants comme vous. Donc, pour ma part, c'est Sophie qui s'occupe de nous. Et je trouve ça très intéressant parce qu'elle maîtrise effectivement tous les domaines que vous venez d'aborder. Elle sait les adapter à la taille de l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est carrément le service RH que nous avons sous-traité, si je veux dire, à Sophie. Et ces champs d'intervention vont effectivement du recrutement au contrat de travail, donc toute sa partie juridique. Ça touche toute sa partie relation aux OPCO, ça touche toute sa partie entretien professionnel. Elle a aussi des outils très adaptés lorsqu'on reprend une société ou lorsqu'on n'a rien fait depuis longtemps pour connaître le climat général et quelles sont les actions à mettre en œuvre. Voilà, donc en tant qu'entreprise d'une trentaine de personnes, enfin de 3 entreprises, je voulais juste faire part de tout l'intérêt qu'il y a à passer par des consultants comme vous, parce que vous avez une expertise dans l'ensemble des domaines des ressources humaines, ce qui n'est pas notre cas. Et par rapport aux collaborateurs, on ne peut pas être à la fois dans leur jeu et à la fois avoir le recul nécessaire, et un consultant extérieur peut l'avoir. Donc, merci Sophie. Merci pour ce joli témoignage qu'on avait totalement improvisé, mais voilà. Voilà, ça me touche beaucoup. Merci. C'est parce que c'est sincère. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres partages? Dans ces cas-là, mettez vos micros. C'était super clair. J'en ai une autre sinon. Ah, moi j'en Bah, aurais écoute, une oui. différente, si c'est possible. Je voudrais savoir combien de personnes ont mis en place une marque employeur dans leur entreprise, ou ont connu des entreprises qui ont mis en place la marque employeur. Ah bah oui, chez nous, Stéphane, PSA, oui, je pense. Stellantis, ça existe. Oui, Toute la petite marque La employeur. marque employeur, ça c'est Et pour c'est les un autres basique, ouais. C'est un basique. Bon, les autres. Donc oui, enfin moi je l'ai vécu dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé en tant que salarié. À chaque fois, on a travaillé sur la marque employeur. Ouais. Bah, écoute Stéphane, si tu veux reposer une question, hein, si les autres ils osent pas, peut-être. Ouais, c'est ça. Alors l'autre, et on le vit énormément là dans ce contexte sanitaire depuis plus d'1 an, mais ça va, enfin, comme effectivement le télétravail va devenir la norme pour beaucoup d'entreprises, notamment la nôtre. Une des difficultés qu'on va avoir, et quand vous avez parlé là d'accueil des nouveaux là, c'est un gros sujet ça. Comment fait-on pour accueillir des nouveaux dans une entreprise ou dans un nouveau service, un nouveau secteur, à partir du moment où
par défaut, on travaille tous à distance. C'est une vraie problématique. Et là, on est tous un peu, dans des situations complexes, quoi. Et à la limite, parler de la même chose, hein, pour des stagiaires ou des apprentis, on en a beaucoup chez nous. Enfin, faire un stage actuellement chez nous où on nous demande de ne pas aller sur site et où donc le tuteur n'est pas sur site, le stagiaire n'est pas sur site. Enfin, la vision qu'il a effectivement de l'entreprise par rapport à ce qu'il est censé avoir dans le cadre de son cursus, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, je ne sais pas comment vous avez C'est sûr des qu'on pourrait idées. faire tout un webinaire sur le télétravail, ça, c'est sûr. D'ailleurs, Ah ce qu'on fait assez rapidement bah, parce que bien ça sûr, crée bien sûr, je plein, pense que plein c'est de problèmes. le. Bah oui, mais comment faire pour que ça ne soit plus un problème? Alors, au niveau du recrutement, j'ai peut-être laissé Ilham, si tu as des idées, toi. Alors, au niveau du recrutement, la Du rec- visio, hein, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ça fonctionne plutôt très bien, je dirais même, puisqu'on arrive à recruter tout type de poste via le Zoom ou d'autres techniques visio. Au Mais niveau c'est de... pas, c'est pas ça, Mais au Ilham, la niveau de question. La l'intégration, hein. question, c'est Ouais, l'intégration, c'est-à-dire Ah, c'est- qu'embaucher tout ça, non, ça n'a pas de problème, ça, on continue à le faire. Sauf que, voilà, une personne qu'on vient de recruter, moi j'en ai en ce moment là qui arrive là cette semaine, qui arrive la semaine prochaine. euh, tu vas jamais voir en vrai, quoi. on est en télétravail exceptionnel, c'est-à-dire que dans nos bureaux, à part des gens qui travaillent sur des moyens, personne n'est au bureau. alors Donc, aujourd'hui, un nouvel arrivant qui arrive dans une entreprise où on lui dit, en gros, bah, limite, s'il vient sur site la première fois, mais c'est pour qu'on lui fournisse un outil de travail, c'est-à-dire qu'un PC, un casque et tout ce qu'il faut. Mais après, en gros, on lui dit, bah, tu ne vas pas voir ton chef, tu vas pas voir tes collègues, enfin, avant, je ne sais pas combien de temps, hein. C'est un peu compliqué quand même. Enfin, vous alors, imaginez, enfin, je ne sais pas, hein, ouais, ouais, mais ouais. Oui, bien je ne sais pas sûr, si vous sentez le truc, mais oui, et je l'ai expérimenté. J'ai recruté des personnes que j'ai dû ensuite intégrer aussi. Euh, Honnêtement, aujourd'hui, avec la visio, on peut faire plein de choses. Déjà, il y a des routines à mettre en place où on oblige, on demande aux nouveaux arrivants de se connecter à heure précise pour des points, pour des pauses, pour des pauses café qu'on s'oblige à prendre, à faire en visio avec des collègues qu'on préfère, avec des groupes de travail avec soit son manager ou soit avec des collègues où on est en visio et on travaille sur le même dossier ou sur les mêmes actions, mais tout en étant en visio. Et ce qu'ont fait certaines entreprises avec qui j'ai travaillé, c'est qu'ils ont demandé tout simplement à certains salariés, notamment enfin, les nouveaux arrivants, à se connecter dès le matin en visio avec la personne qui allait les former et de passer quasiment la totalité de la matinée en visio avec elle, même si chacun était de son côté à écrire des emails ou à faire des tâches, mais au moins il y avait ce contact et pendant que l'un apprenait les procédures internes du département ou de son futur job, l'autre était en train de répondre à ses emails et ils pouvaient communiquer comme ça, dès qu'ils avaient une question, se parler comme on se parle là. Je vois Kevin aussi qui met des petits commentaires dans le chat. Kevin, super Et- bien. alors avec Kevin d'Amazon, ouais, tu dois connaître ça toi, Ah depuis bah oui, longtemps, là. Vas-y, Oui, expose-nous un peu. chez nous, c'est une pratique habituelle. On embauche des milliers de personnes pendant la crise là. Ça pose aucun problème. On a l'habitude de travailler aussi en virtuel de la maison. Moi, j'ai pas touché, je suis pas allé dans un bureau depuis, depuis plus d'un an et demi là maintenant. Donc, il n'y a pas aucun problème. Mon équipe est à Seattle aussi, donc je les vois pas du tout au quotidien. On n'est pas sur le même fuseau horaire. Et la moitié d'entre eux a été embauchée pendant la crise. Donc je pense que c'est une question d'habitude. La manière dont nous, on va intégrer les nouveaux salariés, on a souvent une semaine dédiée de toute façon en virtuel sur vraiment, on va dire, tout ce qui est lavage de cerveau de la culture d'entreprise, parce qu'on a une culture d'entreprise qui est quand même assez forte chez Amazon.
Et donc, on a quand même une semaine d'intégration qui est encore existante, même si virtuelle. C'est pas facile, bien entendu, mais de toute façon, le boulot est en virtuel après, donc autant s'y habituer tout de suite. Et du coup, tu as déjà un retour d'expérience, en fait, par exemple, sur les derniers embauchés de l'année, là, Ouais. sur leur sentiment, justement, sur les premiers mois passés dans l'entreprise, où, comme tu dis, ils n'ont pas encore vu leurs collègues réellement, ils ne sont pas allés dans un bureau, ils n'ont pas vu Ah leur voilà, ils sont jamais manager, allés enfin, dans un je sais bureau. pas. Ah non, ils ont jamais rencontré en vrai. Ouais, Moi, je les ai jamais rencontrés en vrai. Je les rencontrerai d'ailleurs peut-être jamais. Donc c'est pas un problème. Pour autant, ces personnes-là qui ont été embauchées il y a pas longtemps, par exemple, moi, je suis très lié à eux. Je déconne avec eux comme si je les connaissais depuis 20 ans, hein. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, ça demande de changer ses manières de faire. Ça, c'est ah, mais clair et c'est ça, net. ouais. Ouais. On a dû faire des efforts. On a dû faire des efforts de manière à, par exemple, essayer de se connecter pendant 2 heures. On est sur un call en virtuel pendant 2 heures, mais on travaille. Donc, on est au travail côte à côte. Voilà, D'accord. Ah oui, c'est-à-dire que vous recréez une sorte de salle virtuelle, exactement. Voilà. mais c'est pas pour faire une réunion sur un sujet Non, particulier, c'est juste pour être pour connecté bosser. ensemble. Ça, c'est pas con, Ouais, ça. voilà. Donc, Faites pas faut ça, mais tenter, en c'est fait. pas mal, ça. Faut Ouais, essayer. ouais. Après, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Faut être confortable Ouais, avec ça doit le dépendre des silence un peu équipes, bizarre, quoi. parce Bah oui, oui. qu'effectivement, faut être assez confortable avec ça. Ouais. Sinon, après, ce qu'on fait souvent aussi, bien entendu, c'est tout simplement une réunion par semaine, 1 heure, où c'est voilà, juste c'est comme à la machine à café, quoi. On discute de tout et Ouais, de ouais. rien. Oui, c'est ça, c'est un Voilà, faut coffee juste break s'adapter. virtuel, un peu une pause virtuelle, un peu. Ouais, Exactement, voilà. effectivement, Après, bon, on fait on beaucoup de essaye de chats. faire ça, mais bon, On fait beaucoup de chats, c'est nous pas. aussi. Donc, on est Ouais, beaucoup ouais, sur messagerie instantanée. ouais. Euh, ça, c'est du Oui, mais tu quotidien. vois, ça, ok, mais ça remplace pas justement. Enfin, nous, en tout cas, ça remplace pas Le le fait côté. ouais, et puis, enfin, on s'aperçoit, hein, au bout d'un an, on traitait beaucoup de sujets à la machine à café. Ah oui, Parce qu'on se ça, c'est normal. voyait et on a des agendas qui sont tous monstrueux. Donc, il y a plein de fois, il y a plein de sujets qu'on traitait avant à la machine à café, donc en temps Ouais. masqué. Maintenant, Maintenant, il on n'y a a un plus de temps sujet à masqué. traiter, on a un problème à traiter, on crée une réunion Ouais, avec le ou les personnes qui sont censées nous aider à résoudre le problème, tu vois. ouais. Et c'est-à-dire qu'en termes d'agenda, putain, mais c'est une C'est horreur, quoi. l'enfer. Ouais, ouais. C'est Alors, ce qu'il faut, l'enfer. Et on n'a ce que pas nous, on essaye, retrouvé cette, tu vois, ce que tu proposes là, ouais, ce quasi-temps masqué qui nous permettait de traiter une ouais. foule de problèmes sans avoir besoin de s'organiser pour, quoi, tu vois. Bah, ce qu'on a tenté, alors ce qu'on essaye, c'est par exemple là, en ce moment, on a quelque chose où euh, on essaye de ne pas avoir de réunion, par exemple le vendredi après-midi, par exemple, ou le Ouais, c'est vendredi tout ça. court. Ouais, bah nous, on a fait Euh, ça aussi. Vendredi après-midi, on se fait un Friday learning, donc c'est pas de ça, rituel organisé là, c'est-à-dire que chacun utilise ce c'est temps-là ça. Après, les réunions pour. on les réduit aussi. On réduit les réunions. Le mieux, c'est Ah, d'essayer de passer de 1 heure à 45 minutes. ouais, Comme ça, on a fait pareil, il y a ces t'inquiète. buffers et tout ça. Et après, Ouais. sinon, nous, ce qu'on fait, c'est surtout des catch-up individuels. Et après, au fur et à Des mesure, quoi, pardon, des catch-up, c'est quoi? Comment ça s'appelle ça? ouais, purée, je suis pas Des tellement anglais dans mon face-to-face, quotidien, voilà, des face-to-face, face-to-face d'accord, individuels, ouais, voilà, juste d'accord, ouais, informels. Et ouais, sinon, ouais, on a carrément des zones horaires où on fait du brainstorming. Donc, ouais, ouais. l'équipe, on a 1 heure, on se connecte et puis on discute de tout et de rien, quoi. Mais C'est ça, c'est pas l'équivalent mal de la aussi. Ça, café. c'est ce qui nous manque encore, c'est-à-dire qu'on n'a pas recréé en fait La structure, en ces fait. zones en fait où il n'y a pas vraiment d'ordre du jour, mais où c'est un peu quand au Brésil on dit du Voilà, bate-papo là. Donc c'est ça, c'est effectivement où tu laisses les gens s'exprimer s'ils c'est ont envie de ça. s'exprimer ou pas, mais Mais ça c'est marche au bien, moins hein. ils font autre chose. Ils sont pas en train de traiter leur mail ou de C'est ça. répondre à ouais. Ouais. Non mais c'est très bien Mais ça. ça marche bien, par Ouais, contre. Ça, j'avoue, ça ça marche marche très bien, bien ouais. parce que du coup, c'est bloqué dans l'agenda. Ouais, ouais. On se connecte, on a quelque chose à dire très bien, on n'a rien à dire, on se déconnecte et c'est fini. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Ouais, ouais, ok, ouais. Ouais. Ouais, c'est Voilà. pas mal ça. De toute façon, c'est sûr que là, il nous faut pas mal d'agilité. Et moi, je vois en ce moment, je fais pas mal de formations managées à distance parce que c'est pas si évident que ça. Il faut que les managers Ça ils faisait s'y partie de mettent. ma dernière question, Ouais. effectivement, c'est les bonnes astuces pour manager à distance, parce que nos managers, il y en a certains qui sont super à l'aise avec ces nouveaux outils, avec ces nouveaux Ouais. principes, puis t'en as d'autres qui sont non, putain, ils n'ont Alors, il y jamais a eu des l'habitude, quoi. Donc astuces, il y a eux-mêmes, ils des n'y arrivent pas, outils quoi. comme, ouais,
comme toujours, mais il y a aussi beaucoup d'agilité comportementale à avoir, quoi. Ah bah, C'est pas c'est juste clair, ouais. parce que là, tout ce qu'il nous a dit Kevin, il y en a certains qui peuvent le mettre en place et ça marchera pas quand même. Donc il faut Ouais. aussi y croire, faire des essais, voir si ça marche avec son équipe. Enfin, il faut. Pour moi, disons que le management à distance est encore plus dur que le management entre guillemets en entreprise, parce que tous les défauts qu'on avait déjà en entreprise, ils sont exacerbés à distance. Donc, s'il y a des manques d'écoute, un manque de reconnaissance, un manque de feedback, ça sera encore pire en virtuel. Donc, en ce moment, ouais, c'est vraiment une demande des entreprises d'aider les managers à mieux, à mettre en place un nouveau mode de travail et puis une nouvelle agilité. Mais c'est aussi aux collaborateurs. Enfin, il ne faut pas s'occuper que des managers non plus. Parce qu'il faut Ouais, aussi bien sûr. que ça vienne, que les idées viennent des collaborateurs. Il ne faut pas non plus que ce soit toujours, qu'on attende toujours tout du manager. Donc, c'est vraiment un mixte entre les Et deux puis avec des essais. Et tout ça, en plus, moi, ces formations-là, je les fais à distance. Donc, c'est bah ouais. encore un nouveau Ouais. challenge pour moi aussi. Bah ouais. On a tous des challenges là par rapport à la distance, ça c'est sûr. Mais surtout que le manager, avant d'être manager, c'est un collaborateur. Et comme on le disait, il y en a qui sont déjà pas à l'aise avec le travail à distance. Donc, en tant que Ouais, collaborateur, donc en tant que manager, ça devient, tu vois ce que je veux c'est dire, encore tu ouais. rajoutes, tu rajoutes une double complexité. Après, juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Stéphane, sur la machine à café, qu'il y avait pas mal de sujets qui se traitaient justement devant la machine à café. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il faut prendre l'habitude aussi pendant nos horaires de travail, quand on veut parler à un collègue, de lui envoyer, d'essayer de le joindre directement en Skype ou en visio sans forcément programmer une réunion, mais à chaque fois qu'on veut parler à quelqu'un, ou par exemple en FaceTime, mais il faut vraiment essayer quand on parle à nos collaborateurs, nos collègues dans la journée, essayer de le faire en visio, essayer de le faire en se regardant, en se voyant, et apprendre cette habitude de pouvoir faire tous les échanges en ayant la vidéo et en ayant la personne en Oui, face. oui, là, mais le souci, c'est, bien, on utilise ça à fond avec tous nos trucs. Sauf que là encore, la grosse différence, c'est que ça, c'est intrusif. C'est-à-dire que c'est une personne qui envoie et qui sollicite une autre personne. La machine à café, c'est pas intrusif. La machine à café, c'est deux personnes qui se croisent. Chacune avait envie d'aller prendre un café et elles se croisent et puis elles discutent de trucs et crac, elles traitent un problème. C'est pas du tout pareil. Tu vois ce que je veux dire? Là, Un peu dans le même ordre, ce qu'on fait actuellement, c'est très intrusif. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un souci, je dis, tiens, je pense que j'ai tel collègue qui va réussir à m'aider, paf, je le Skype. Sauf que en ce temps-là, il est en réunion ou il est en machin, ou peut-être pas, hein, des fois j'ai de la chance, mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Alors qu'avant, on se croisait à la machine à café, on traitait des trucs. On croisait ou on avait toujours quelqu'un qui débarquait dans le bureau Ou exactement, on était dans Il y des a des open avantages space et où des de toute façon, on inconvénients, de avait toute plein de façon. collègues. On avait plein de collègues à côté. Donc, à la limite, on choisissait même pas. Tu lançais ton truc à la volée, puis tu en avais un qui l'attrapait et puis crac, quoi. Et en plus, tous les autres pouvaient en profiter. Tu vois, on n'a plus ces temps-là. C'est pas possible, ça. La difficulté, parce qu'effectivement, manager à distance, travailler à distance, on y arrive, caméra, pas caméra, mais avec les outils, c'est tout à fait possible. Ce qu'on a complètement perdu, c'est le lien informel avec les gens où on n'est pas en relation directe de travail et pour qui on a plus ou très rarement des prétextes pour les contacter et à qui on aurait dit bonjour tous les jours dans le temps d'avant ou plusieurs fois par semaine, et que là, on peut passer 6 mois sans les voir et sans leur parler parce qu'on n'a pas eu l'occasion, quoi. Pour peu que tu sois plus dans la même équipe directe. Et ça, l'idée évoquée là d'une sorte de on se met chacun ensemble en visio, même si on travaille chacun sur ces trucs, ça peut peut-être marcher, mais on a tellement de... je suis un petit peu Nos agendas dubitatif sont parce déjà que chacun, tellement, voilà, les tellement agendas sont bousillés tellement que pleins qu'on n'a pas c'est déjà une beaucoup de horreur. temps et puis de... Ouais. Je vois que Sophie doit aller à un rendez-vous. Donc, Ah oui, on a débordé, hein, on est super ouais, on a bavard, hein, un petit peu désolé, les débordé. gars. Bon, Hein. Ouais. c'est quand même de ta faute, Stéphane, il faut bien le dire. Bah, je le sais bien, mais à coup de pas, hein, mais à coup de pas. Mais je crois qu'il y avait encore une dernière question en plus. Non, je Donc, j'ai fait mes Sophie, 4. merci beaucoup. Hein, Mine si de tu rien, j'ai veux fait mes aller à 4. ton rendez-vous,
évidemment, vas-y. Nous, on peut rester encore un petit peu avec Ilham s'il y a d'autres questions, hein, avec plaisir. Mais je vois qu'il y en a aussi voilà, qui sont déconnectés. Là, il y en a 3 qui sont Ouais, déconnectés. bah, puis là, de toute C'est façon, normal, hein, vu qu'on avait dit midi et quart. il faut aller manger parce que là, c'est pareil. Hein. Merci le télétravail, mais on n'a plus qu'un quart d'heure pour manger maintenant. Hein. Donc, Ouais. moi, je redémarre à 13h à une réunion, si tu veux. Donc là, ça va être sympa pour manger. Puis j'ai personne pour me faire un popote, donc ça va être cool, quoi. Ça va être vite fait encore. Alors moi, je voudrais vous remercier. Merci beaucoup pour m'avoir proposé de témoigner, Annabelle et Ilham. Très intéressant. Merci aux interventions, très intéressant aussi. Et puis, en fait, je vais juste être un peu pénible. C'est que comme je suis l'hôte de la réunion, Ah oui, c'est vrai. si je quitte la réunion, Tout le monde va quitter. L'échange. Non, mais on s'en va. Merci, Non, mais de merci toute à toutes façon, et à on a tous. les contacts de tout le monde sur Oui. LinkedIn. Ouais. Donc, moi, je vous enverrai la présentation voilà, à ceux qui que j'ai contactés via LinkedIn et les autres qui sont inscrits peut-être via Sophie Ilham. Voyez peut-être aussi de votre côté. Sinon, vous m'envoyez un petit mail sur LinkedIn et puis tout de suite, je vous enverrai les infos. Et si vous avez d'autres questions, avec plaisir. Voilà. Et puis, Annabelle, si tu veux nous en refaire un autre sur le télétravail et trucs comme ça, Écoute, problème, pourquoi pas, on va vas-y. réfléchir. Hein. Je pense Mais ouais. qu'il y a aussi matière. Ouais. Nickel, Ça, c'est oui. très, très bonne Il y a de idée. quoi faire. Ouais. Bon, une demi-heure, ça va être court, mais on va y arriver. Mais oui, il n'y a pas de raison. Merci en tout cas, bonne beaucoup. journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Ouais, ciao, Au ciao. revoir. Au revoir. Au revoir.